Vivement la victoire, eh bien beaucoup d'émotions, c'est l'Assemblée constituante au lendemain du premier tour des régionales où les Français ont envoyé un message fort à nos politiques. Ils en ont assez, ils se sont abstenus, ils ne se sont pas reconnus dans les listes présentées, ils en ont marre de ces batailles de partis et nous, Vivement la victoire, on fait partie de ces personnes qui ne se reconnaissent plus et qui nous sommes des gens, des femmes, des hommes, en volonté de changer en bien notre société. Et c'est fini, ça doit être ringard d'appartenir à un parti politique. Il faut arrêter de se diviser, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un parti politique pour diviser les hommes et les femmes. Il faut mettre en avant les projets. Ce sont les projets. Enlevons les têtes des affiches et mettons en avant une jolie photo, un joli projet qui rassemble et non qui divise. C'est la proposition de Vivement la victoire. Bonjour, je suis Pierre, citoyen, donc Vivement la victoire. Aujourd'hui, on fait un point de presse avec Jean-Marc et plusieurs personnes du mouvement pour justement mettre en place un système qui nous retrouver en fait notre pouvoir de citoyen en fait. Et voilà, parce que moi je ne me retrouve pas dans la vie d'aujourd'hui, je ne me retrouve pas par les politiques qui nous représentent. Donc je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans notre société et moi je fais des maraudes justement avec l'association Donner la main, donne soi, présidée par Jean-Marc Proffa, et en fait il y a toujours autant de gens à la rue, voire plus, sinon plus, et beaucoup de gens qui ont un toit mais qui n'ont que très peu de revenus, et la vie aussi est très dure pour eux malgré qu'ils aient un toit. Donc voilà. Donc tout ça fait que moi j'ai envie en tout cas de participer, d'essayer de changer les choses, et puis qui vivra verra, et puis essayer pour moi c'est déjà réussi. Vivement la victoire. On vous propose depuis chez vous de formater votre projet à vous sous la bannière de Vivement la victoire. Essayez d'imaginer avec nous, autour de vous, depuis chez vous, ce qui peut changer autour de vous, ce qui ne va pas. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui ne va pas chez vous, autour de vous, dans votre secteur, dans votre commune, votre petit village, votre ville, votre arrondissement, votre département, votre région, votre nation et au niveau international. Vous allez, sous la bannière de Vivement la victoire, formater votre projet, apporter une vraie force de proposition qui vient de chez vous, depuis le terrain. Et nous, on va vous conduire dans cette énergie positive d'essayer d'imaginer ensemble comment on peut améliorer notre société. Bonjour, alors moi je rejoins Vivement la victoire parce que par mes expériences professionnelles et associatives, je me suis rendu compte que sur le social, nous n'étions pas assez sur le terrain. Alors moi j'aimerais pouvoir proposer de mettre des assistantes sociales de terrain, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de travail dans les bureaux à recevoir les gens, mais en fait je pourrais aussi accompagner les gens dans le besoin, soit par exemple pour des papiers à la préfecture, des choses comme ça. Donc il faudrait qu'on ait des accompagnants sociaux sur le terrain. En rappelant que notre pays, la France, est l'un des plus beaux pays du monde, et malheureusement, beaucoup de personnes qui vivent ce plus beau pays du monde souffrent et sont en souffrance. Ce n'est pas normal de vivre au paradis et d'être quelque part en enfer. Donc il faut tous que l'on réfléchisse comment on peut apprendre à mieux vivre ensemble, tous unis, de redistribuer les richesses, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes à la rue, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes au chômage. Et d'ailleurs, les deux grands projets de Vivement la victoire, c'est le zéro chômeur et ce sont les zéros sans-abri. C'est très très facile à faire. Cela aurait pu être fait depuis bien longtemps, mais il n'y a jamais eu cette volonté politique de tendre la main aux plus démunis. Parce que ça va permettre à tous les citoyens de s'y reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on vote, mais on n'a pas notre mot à dire. Et c'est le collectif qui est monté, donc les gens pourront dire ce qu'ils pensent et puis feront éventuellement bouger les choses en amont. Concernant tout ce qui est pollution, tout ce qui est déchets dans les rues,
je pense qu'effectivement, il faut que chaque citoyen prenne en compte et fasse déjà des démarches à nettoyer déjà leur entourage et puis pour permettre aussi d'avoir la planète meilleure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène dans les ruelles, au centre-ville ou dans les communes, on voit effectivement qu'il y a quand même pas mal de déchets, et puis les gens, je ne sais pas si ça vient de l'éducation, je pense que oui, mais voilà, qui prennent en considération tout ça, si on veut vivre mieux dans notre planète. Alors je veux mettre en place une vraie politique de la gestion des logements sociaux vides, une vraie politique de construction de logements sociaux neufs pour les personnes porteuses d'un handicap, puisqu'aujourd'hui on sait que plus de 10% de la population est officiellement reconnue comme porteur d'un handicap, et qu'il y a seulement 1% des budgets de construction des logements sociaux qui leur sont consacrés. Je souhaite également modifier et apporter, je dirais, des acquis sociaux aux particuliers employeurs. La reconnaissance dans le tableau des maladies professionnelles, une médecine du travail, puisqu'on y a droit dans le cadre du Code du travail, mais on n'y a pas accès. Accès, ça veut dire budgété. Nous n'avons pas non plus le droit au fonds d'indemnisation. Nous n'avons pas non plus le 1% logement qui est indispensable. Beaucoup des centres maternels ont des logements sociaux. Le mode de garde des centres maternels du particulier employeur est le mode de garde qui coûte le moins cher en France. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Donc c'est un statut qui est indispensable et qui va dans l'idée d'une bonne gestion. Voilà, j'allais dire, les principaux projets que j'ai envie d'apporter, de développer dans ce collectif. Et Vivement la Victoire rappelle que si on veut élever nos sociétés au niveau international, il faut qu'on soit tous unis et que chacun apporte son talent, son savoir-faire, parce que qui que ce soit a une compétence qu'il peut mettre au service de l'autre. Et on ne doit plus laisser les gens à l'abandon, on ne doit plus laisser les fractures sociales nous diviser, mais on doit être unis. La planète appartient à tout le monde. L'écologie ne doit pas être un parti, mais une volonté de tous les jours de sauver la planète. Ça, c'est un grand raisonnement. Rejoignez-nous, c'est à vous de formater votre projet, de faire remonter le programme. Vivement la Victoire! Et bien voilà, donc le mouvement Vivement la Victoire vient de terminer sa toute première réunion. Donc c'est un jour historique, ce 21 juin, donc qui est déjà la fête de l'été. Et puis aussi le lancement du mouvement. Voilà, donc on tient à remercier Jean-François, qui tient la brasserie C'est comme avant, 25 rue Casimir Perier, dans le 2e arrondissement à 2 pas de Confluence. Un joli endroit, de la bonne nourriture et voilà. Et puis qu'est-ce qu'on dit, Vivement la Victoire. Et merci. Et c'est à vous aussi de formater de partout en France et dans le monde, sous la bannière du collectif Vivement la Victoire, votre projet pour changer les choses depuis chez vous, autour de vous, au niveau local, départemental, régional, national et international. C'est ça la force de Vivement la Victoire.